Bon, j'espère qu'on va pas trop entendre les musiques de Noël de la rue. En tout cas, j'espère qu'au montage ça s'entendra pas et qu'on entendra bien ma voix. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bienvenue à Manga Family Store, Manga Café. C'est le bilan, ça y est, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc potentiellement bonne année, soit en avance, soit bonne année, du coup, puisqu'on sera peut-être en 2024. En tout cas, je la tourne aujourd'hui, dimanche 31. Je sais pas si je vais la sortir aujourd'hui, si je la sortirai demain, je sais pas, ça va dépendre du temps que je vais avoir et du temps de montage que j'aurai dessus. Mais c'est le bilan, ça y est, 2023, c'est terminé, ça y est, c'est officiellement terminé. Et l'année 2023 aura été assez riche, que ça soit pour YouTube et même personnellement, et comme d'habitude, comme tous les ans, il est l'heure de faire le bilan de cette année 2023. Bon, comme d'habitude, on va essayer de compartimenter ça. Déjà, on va revenir un petit peu sur la partie YouTube et réseaux sociaux, de ce qui s'est passé en 2023. On va parler un petit peu du côté professionnel aussi de 2023, voir un petit peu ce qui s'est passé niveau pro, surtout au niveau de Manga Family Store, les projets qu'on a réussi à mettre en place en 2023, bien évidemment les envies, les désirs et les choses que je vais essayer d'accomplir en 2024, que ce soit en pro, en perso et tout le reste. Et pour finir, tout simplement, ce sera la fin de la vidéo. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence par YouTube. Du coup, vous le voyez juste ici, sur l'écran, on a le récapitulatif de 2023 qui, ma foi, est pas foufou. Alors oui, on pourrait dire que 266 000 vues sur une année, c'est pas dégueu, et effectivement, mais malheureusement, quand on regarde sur 2022 où j'étais beaucoup plus actif, on est quand même un petit peu en dessous, hein. Malheureusement, on aurait pu faire mieux. On a quand même eu une bonne année, mais on aurait pu faire mieux. Bon, clairement, j'ai été très absent de YouTube par manque de temps. Je vais pas vous mentir, par manque d'envie aussi, tout ce qui s'est passé en 2023 sur YouTube m'a un petit peu écœuré du YouTube manga et du YouTube en règle générale. Forcément la plateforme nous a tellement poussé en mode faites des shorts et puis on en a rien à foutre de vos gueules. De toute façon il n'y en a que pour les gros créateurs et les petits créateurs allez vous faire en papaouter. Donc bon, forcément ça donnait plutôt trop envie. Mais ça manque quand même, ça fait des années que je suis sur YouTube. On peut dire que j'étais de l'ancienne génération des youtubeurs manga, on va pas se mentir, hein, même si la plupart d'entre vous m'ont connu en 2022, 2000, peut-être 23. Mais YouTube, j'y suis depuis 2019, même 2018 pour les plus anciens. Donc voilà quoi. Donc et encore, si on compte la partie reptile de YouTube, j'y suis depuis 2014 quoi. Donc bonjour, au revoir messieurs dames. Mais ça va faire presque 8-9 ans que je suis sur YouTube, même s'il y a eu des grosses périodes de creux, des grosses périodes de pause. Mais ça fait vraiment depuis 2018-19 que j'ai repris YouTube à temps plein, surtout niveau manga. Et 2022 était une très bonne année, le Manga Café News marchait, on a lancé le projet Manga Family Store, on a lancé plein de choses. Ça marchait plutôt bien, c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que Manga Family Store était très chronophage. Je n'ai pas pu faire de vidéos YouTube. J'ai eu aussi, entre la fatigue, le manque de temps du coup, et un manque d'envie concret de YouTube. Mais ça va revenir, mais je vous en parlerai après. Teasing. En tout cas, on a eu malgré tout, on a eu quand même une bonne année. 857 abonnés de plus. Alors peut-être que c'est des robots venus tout droit du fin fond du Vietnam, allez savoir. Mais la glissade. Oh, ça vous manquait les petites glissades comme ça. Mais bref, 857 abonnés. C'est plutôt cool. Là actuellement, on est 5579 sur la chaîne. On n'a pas atteint le cap des 6000. Bon après il y a beaucoup d'abonnés qui sont partis. Ça je le sais.
Je le sais pertinemment qu'il y a eu une grosse baisse d'abonnements, surtout quand j'ai commencé. Alors déjà, il y a eu ces petites histoires de drama à la con lancées par certains qui ont fait que j'ai perdu des abonnés. Et bon, on le voit là sur pas mal. Sur la période en mode j'arrête le Manga Café News, voilà, il y a eu beaucoup de pertes. Et là, même encore maintenant, hein, il y a des abonnés qui s'en vont, malheureusement, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, c'est la vie, mais je suis quand même content. On est sur 300 balles de revenus. Bon, c'est sûr qu'on est très loin de ce qu'on faisait avant, hein. Bon là, voilà, on fait 30 centimes par jour, alors qu'avant on faisait 1 ou 2 euros par jour. Bon bah c'était pas négligeable. C'est de l'argent qui aurait été réinjecté dans Manga Family Store et dans tout le complexe. C'est pas grave en soi. C'est des choses qui arrivent. Je suis moins présent sur YouTube, donc je suis moins visible. Et forcément, bah, ça joue énormément. Mais je suis plus présent sur Instagram, je suis plus présent sur TikTok, sur Facebook, sur vraiment les réseaux sociaux dédiés à Manga Family Store. Donc du coup, forcément, étant plus présent pour Manga Family Store, du coup les autres réseaux sociaux ont augmenté, que ce soit en termes d'abonnés, de visibilité, de rémunération. Donc forcément c'est un petit peu différent. Mais je n'abandonne pas YouTube non plus. Twitch peut-être. Twitch, pour en revenir à Twitch, on faisait les live Twitch en direct du magasin. Bon, certaines personnes de ma ville ont utilisé mes petites glissades et mes petites conneries que je disais sur Twitch, parce que forcément, t'amuses la galerie, tu fais le clown, tu dis des conneries sur Twitch, même certaines vérités qui n'ont pas plu. Donc certains ont utilisé ça un petit peu en mode contre moi. Heureusement, Voct est arrivé. Voct m'a proposé un partenariat. Voct m'a proposé d'être affilié partenaire et du coup d'avoir entre guillemets une exclusivité de live. Donc je ne fais que des lives sur Voct, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas fait par manque de temps. C'est Noël, pas forcément le temps. C'était la période de Noël, pas forcément le temps. Mais du coup, il n'y a plus de live Twitch. Peut-être que j'en ferai les week-ends à la maison, quand je serai tranquille, en mode on fait une petite séance de gaming où on discute, 100% à la maison. Comme ça, on pourra pas dire que je dis des trucs dégueux ou des conneries dans mon magasin. Voilà. Mais on fera ça. Mais en tout cas, YouTube, j'ai mis de côté. Je vais reprendre. Je vous en reparle après. Twitch, c'est vraiment mis de côté parce que je suis sur Voct maintenant et c'est plus intéressant et c'est plus cool pour moi. Et tous les autres réseaux sociaux sont vraiment dédiés à Manga Family Store. Donc en fait, vous pourrez me suivre sur les autres réseaux sociaux pour suivre un petit peu l'avancée de Manga Family Store. D'ailleurs, vous étiez nombreux à me demander de mettre les contenus que je mets Instagram, enfin les réels, / TikTok, de les mettre en short sur YouTube. Pour suivre un petit peu la vie du magasin via YouTube, via les shorts, pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous, dans la communauté qui continuez à me suivre, est-ce que ça vous intéresse, vous, d'avoir les shorts de ce que je fais, de ce que je reçois, de ce que je dis, des petits shorts sur YouTube, ou est-ce que vous vous en foutez, vous me suivez sur Insta, sur TikTok ou sur même Facebook, pour ceux qui ont Facebook, donc vous vous en foutez que ce soit sur YouTube. Dites-le en commentaire, ça peut être intéressant de savoir, ça fait partie du jeu aussi d'avoir vos avis pour pouvoir continuer d'évoluer aussi dans ce niveau-là. Allez bref, maintenant on passe niveau pro. Niveau pro, Manga Family Store, c'est un sacré beau bébé. C'est un bébé qui m'a pris énormément de temps, mais c'est un bébé où je suis le plus heureux du monde. J'adore mon petit magasin, c'est trop cool, ça me fait vraiment plaisir. C'est un rêve de longue date qui s'est réalisé grâce à vous et à votre soutien, que vous soyez sur YouTube ou autre, c'est grâce à vous. Mais surtout, Manga Family Store en boutique physique, ça a eu son succès. Bon, l'inflation, l'économie actuelle fait que on a un petit peu baissé, voilà. Enfin, on stagne sur une bonne ligne, donc ça va, on se maintient. On n'a pas encore fini
de tout rembourser, que ce soit crédit, que ce soit l'implantation, que ce soit pas mal de choses. On en a encore pour 1 an ou 2 avant vraiment de se dire voilà, il nous faut encore 2 ans pour vraiment se dire ça y est, on a fini de rembourser tout ce qu'on a dû emprunter pour créer ça, et après voilà, on sera tranquille. On pensait pouvoir rembourser plus vite en injectant plus vite. Bon, il s'avère quand même que c'était très calme. Alors le fait que je sois beaucoup plus absent de YouTube joue et impacte beaucoup les ventes sur la boutique en ligne. Je vois que beaucoup d'entre vous commandaient beaucoup et ont arrêté de commander parce que je ne suis plus actif sur YouTube. On voit bien la corrélation entre la baisse de vues et du coup la baisse de fréquentation du site en termes de redirection via YouTube. On voit bien que ça c'est en baisse. Alors vous êtes toujours très nombreux à commander sur la boutique en ligne, il n'y a pas de souci, mais on voit bien qu'il y a quand même une légère baisse. Tout comme le projet Manga Family Box a eu du succès, mais n'a pas eu le même succès qu'il aurait eu si on l'avait fait l'année dernière, où on avait beaucoup plus de visibilité, où on était beaucoup plus présent. On le voit bien qu'effectivement, ne plus être trop sur YouTube, ça a impacté un petit peu Manga Family Store. Et c'est vrai que l'ADN de Manga Family Store, c'est d'être en corrélation avec Manga Café, la chaîne YouTube. C'est pour ça qu'on se tâtait à se dire, est-ce qu'on ne transforme pas la chaîne YouTube Manga Café en Manga Family Store pour que vraiment tout soit regroupé en un seul et même packaging. Est-ce que pour vous, ça vous dérangerait que la chaîne change de nom? Est-ce que, même si on garderait le même ADN, est-ce que ça vous choquerait, vous, que ça change de nom? Ça, pareil, dites-le en commentaire. Moi, je trouve que ça serait peut-être plus sympa. Ce serait une sorte d'évolution du contenu vers autre chose. Même si on garderait du coup un contenu, mais je vous en reparlerai après. Bien évidemment, le watch time, tu connais. Mais en tout cas, voilà, niveau professionnel, ça s'est bien passé. On a fait nos premières conventions. D'ailleurs, on sera de plus en plus présent sur les conventions partout en France. On est en train de bosser dessus pour être très présent sur les conventions. Donc, on pourra se voir. Manga Family Store a un stand où je serai aussi là pour discuter avec vous, séance de dédicaces, photos et compagnie. Mais on aura aussi un stand où on va vendre. Voilà, on sera là pour vendre nos produits. Donc, j'espère vous voir en 2024, si tout va bien, dans nos nombreuses conventions, que ce soit en France, en Belgique, même en Suisse. On va essayer de se déplacer. C'est un gros projet. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on le sait. D'une part, les conventions, on va pas se mentir, c'est ultra rentable. Et de deux, c'est cool de tous vous voir en vrai. Donc j'espère vous voir nombreux. Dans tous les cas, suivez-moi sur les autres réseaux ou autres. Je publierai les conventions où je serai présent. Tout simplement, voilà, je publierai toutes les conventions où je serai présent directement en France et en Belgique et en Suisse. Voilà. On attaque enfin la partie que vous attendez tous. Qu'est-ce qu'on réserve pour 2024? Eh bien, pour 2024, on va se recentrer un petit peu, en plus des conventions, on va se recentrer sur YouTube. Là, j'espère que la qualité vidéo et audio vous plaît. Je vais essayer peut-être d'améliorer la qualité audio, parce que vidéo, je pense que là, je suis plutôt pas mal, mais on essaiera d'augmenter la qualité audio. Enfin, j'ai des micro-cravates à la maison, il faut que juste que je pense à les avoir sur place. Mais en gros, on va reprendre un rythme de vidéo un petit peu comme avant. Le Manga Café News me manque. Le fait d'avoir disparu, j'ai vu plein de vidéastes reprendre, arriver avec un format news quotidien à 7 heures. Je l'ai vu, certains le faisaient déjà avant moi et donc du coup l'ont repris et d'autres se sont carrément ont pris la tranche horaire en mode ça y est, la place est libre. Mais très cool, bravo, félicitations les gars, bravo, c'est très très cool. Mais je vais reprendre. Alors, on sera sur des petits Manga Café News avec 3-4 news importantes. Tous les jours, du lundi au vendredi à 7 h du matin, quand j'ai le temps, quand je peux, quand j'ai envie. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, je ne veux pas me prendre plus la tête que ça, mais ça me manque trop. Vous me manquez trop, j'ai trop envie de reprendre le Manga Café News, parce que juste suivre l'actualité comme ça, sans trop en parler avec personne, ça m'emmerde.
Donc je vais reprendre. Et surtout que maintenant que l'équipe s'agrandit, qu'on a un Media Maker, qu'on a un monteur vidéo, enfin ça va être un peu mieux. Donc j'ai de nouveau plus de temps, c'est beaucoup plus simple de le gérer. Alors bien sûr, peut-être il y a des jours où j'aurai pas le temps et je le ferai pas, mais il y a des jours où j'aurai le temps et je le ferai. Donc on essaiera toujours de se trouver un créneau horaire pour pouvoir tourner des vidéos. Pareil, les vidéos, alors vidéo achat manga, si vous voulez je continue, mais en vrai j'achète plus trop de manga en ce moment parce que je suis en train de relire de vieilles séries et j'essaye de relire mes vieilles séries complètes que j'ai dans la Mangatech pour vous faire des vidéos et surtout je lis beaucoup plus de nouveautés sans forcément les acheter puisque j'ai un petit peu un magasin, donc il faut bien que je sache ce que je vends. Mais par contre vous faire des vidéos sur les nouveautés qui sortent, c'est-à-dire par exemple moi je sais pas, un manga qui sort que j'ai lu qui m'a plu dans n'importe quelle tranche, que ce soit shoujo, shonen, seinen et compagnie, de vous en parler en vidéo sur des vidéos comme je le faisais avec un café un manga, c'est-à-dire des vidéos de 5-10 minutes vraiment courtes où juste je vous donne mon avis sur ma lecture. Ça je vais le refaire, ça popera, il y en aura 1, 2, 3 par semaine, ça dépendra du rythme de sortie. Pareil, vidéo achat manga, il y en aura peut-être si ça vous tente. Des bilans lecture, pas trop. Par contre, parler d'une œuvre en particulier dans une vidéo plus travaillée et vous donner mon avis sur l'œuvre, de ce que j'en ai pensé, et vraiment parler d'une œuvre, d'un manga en particulier, ça je vais continuer à le faire comme je le faisais à l'époque. Là il y en a une sur Gannibal en préparation, il y en a une sur Arms, le manga qui a inspiré Hajime Isayama pour l'attaque des Titans. Donc voilà, je suis en train quand même de taffer, de bosser un petit peu à côté sur des plus grosses vidéos, mais toujours sans montage épileptique, un montage fluide et cool, sans prise de tête, juste on se pose et je parle à ma caméra de mes lectures comme si je parlais avec un pote autour d'un café ou que je parlais d'un client de ce que j'ai aimé dans ma lecture. Vous le savez, c'est mon style, je suis comme ça, j'allume, je réfléchis pas, au pire j'ai un post-it avec 2-3 trucs importants à dire et c'est tout. Je ne veux pas réfléchir, je veux pas partir dans de la branlette intellectuelle sur tel ou tel manga, c'est pas mon job. Il y en a qui le font très bien, moi c'est pas mon délire, clairement pas. Je préfère parler franco comme si je parlais à quelqu'un en vrai, en face, et dire ce que je pense de ma lecture, que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé, etc., etc. Toujours avec mon franc-parler, toujours avec les petites glissades intempestives et toujours avec la même connerie parce que pourquoi changer une équipe qui perd, hein, forcément. Mais voilà, je reviens en 2024 en force sur YouTube. Je vais pas me mettre la pression non plus, je vais pas m'imposer un rythme de travail monstrueux parce que j'en ai déjà un. Mais je vais revenir en force. Il y aura sûrement aussi des petites vidéos où vous allez être dans les coulisses de Manga Family Store. Les vidéos travaux, il faut que j'avance dans les travaux à la maison. J'en ai tourné une partie, il faut que je tourne la suite. Ou en gros, genre, je vais essayer tous les mois de vous montrer un peu l'évolution des travaux de la maison. Mais bon, ça se tombe l'année prochaine, on déménage. Donc je sais même pas si ça vaut le coup de faire des travaux. Mais, mais voilà. Donc, ouais, 2024. Je vais être là. 2024, je vais être là. 2024, je vais revenir. 2024, j'espère que vous serez présents. 2024, ça fera 4 ans de manga. Ça fera 4 ans de Manga Café News, je crois. On fêtera le 4e anniversaire du Manga Café News. Donc ça fera 4 ans de news quotidienne, même s'il y a eu une grosse pause en 2023. C'est pas rien. C'est pas rien. Je compte fêter ça. Et je compte de nouveau être là et partager l'actualité qui m'intéresse. Pas faire toute l'actualité, mais partager l'actualité qui m'intéresse et que je trouve intéressante avec vous. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que la chaîne YouTube va regonfler un petit peu, j'espère que vous allez reprendre un petit peu d'engouement pour Manga Family Store. Manga Family Store est aussi voué à changer cette année, on va un petit peu améliorer 2-3 trucs, on va partir un petit peu plus dans certaines gammes. Vous le savez, vous l'avez vu, on fait beaucoup de trading cards. On aura toujours le coin manga, mais on va partir dans d'autres horizons manga. On va améliorer tout ça. J'en dis pas trop parce que j'ai pas envie non plus que on me coupe l'herbe sous le pied comme ça a été beaucoup trop fait. Mais voilà, vous verrez ça au fur et à mesure de l'année. Déjà en janvier, vous allez voir l'évolution de Manga Family Store. On va changer 2-3 trucs, donc vous verrez l'évolution. Et puis vous verrez
tout ce qui nous attend 2024. On espère que ce sera une meilleure année pour tout le monde. Je vous souhaite en tout cas à tous que 2024 soit meilleur que 2023, qu'on n'ait pas encore des problèmes de livraison, qu'on n'ait pas encore des grèves, qu'on n'ait pas encore des émeutes, qu'on n'ait pas encore des virus bizarroïdes, qu'on passe une année cool, tranquille, où on peut voilà, respirer et passer des bons moments et kiffer la life tout simplement. Bref, merci à tous d'avoir écouté cette longue vidéo. J'espère que j'ai pas passé 21 minutes à dire des conneries. J'espère que juste que le son sera pas trop dégueu. Normalement, l'image sera pas trop dégueu. Et on va s'amuser à monter tout ça et à publier ça potentiellement aujourd'hui, si j'ai le temps. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. On se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. C'était Méric. Bonjour les internautes.